Bonjour à toutes et à tous. Donc cette nouvelle vidéo sera consacrée aux violations de données. Dans votre espace RGPD, le menu à gauche Mon espace puis Mes violations de données, vous avez accès à une page consacrée à ce terme directement issu du RGPD et qui revêt une importance toute particulière dans le sens où il fait référence à une obligation qu'il est très important de garder en tête. Alors le terme violation de données, pour le comprendre, il faut comprendre que ça fait référence à tout incident pouvant se produire sur des données à caractère personnel, aussi bien des incidents graves comme des piratages informatiques que des incidents qui en apparence peuvent paraître plus anodins, comme une simple erreur humaine lors de l'envoi d'un mail. Vous êtes en train d'écrire un mail à l'intention de Monsieur Dupont dans lequel vous récapitulez un certain nombre d'éléments de son dossier et lors de l'envoi, vous vous trompez, vous l'envoyez à Monsieur Durand. Vous venez d'envoyer des informations concernant une personne à une autre personne qui n'était pas légitime à les recevoir. C'est constitutif d'une violation de données, et ce, même si les informations concernées n'étaient pas sensibles. Par exemple, s'il n'y avait que des données d'identité et de contact, c'est déjà suffisant pour caractériser la violation de données. Et donc, comme je le disais au début, vis-à-vis du RGPD, ça a une importance d'identifier les violations de données, tout simplement parce que vous avez l'obligation de les notifier à la CNIL dans un délai maximal de 72 heures. Donc ce délai de 72 heures court à partir du constat de la violation. Donc si vous avez un piratage informatique durant le week-end et que vous vous en rendez compte le lundi matin en prenant votre poste, c'est naturellement à partir du lundi matin que le délai de 72 heures vous est imposé. Pour toute notification de violation de données, je vous invite à contacter le service RGPD via le bouton en haut à droite Contacter votre DPD afin de solliciter un accompagnement tant au niveau du formalisme de la notification, quoi indiquer dedans, qu'au regard du suivi de la violation en tant que telle. Une fois que la violation a été réalisée, sur cette page, vous pouvez trouver en bas un registre des violations qu'il convient de compléter. C'est vraiment deux choses différentes. Vous avez d'un côté la notification qui est dans tous les cas obligatoire et dans un second temps l'obligation de tenir un registre des violations. Donc pour le compléter, vous avez un bouton Nouvelle violation qui vous fait accéder à une page dans laquelle vous allez indiquer quelques informations sur la violation. Il est inutile ici d'aller chercher une parfaite exhaustivité. L'exhaustivité, elle doit être réalisée dans la notification auprès de la CNIL. Ici, vous devez simplement indiquer quelques informations pour enregistrer la violation et garder une traçabilité de toutes les violations que vous avez subies. Donc indiquer le libellé de la violation, le descriptif, donc à quoi fait référence la violation, date de début, date de fin, la date du constat de la violation, et vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer pour l'incorporer à votre registre des violations. À l'image du registre des traitements, vous avez également dans le registre des violations la possibilité de modifier une violation déjà enregistrée en cliquant sur le bouton Détail en bout de ligne. À noter que dans cette page de détail, vous avez une possibilité en plus qui est celle d'ajouter les récépissés des notifications que vous avez réalisées auprès de la CNIL. Donc le récépissé d'une notification initiale, d'une notification complémentaire, le cas échéant. Cet ensemble d'informations vous permet vraiment d'avoir une traçabilité de toutes les violations que vous avez subies. Et comme je le disais en préambule, c'est une obligation particulièrement importante vis-à-vis du RGPD et c'est quelque chose que la CNIL contrôle régulièrement. Je vous remercie pour votre attention.